Salut à toi! Est-ce que quand tu investis dans l'immobilier, il faut avoir un objectif de rentabilité ou un objectif de cash flow? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est parti! Alors, souvent, peut-être que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu regardes d'autres vidéos dans l'immobilier et peut-être que tu as entendu des phrases comme « Ouais, j'ai tant de rentabilité, ouais, j'ai tant de cash flow. » Mais alors du coup, je vais être concentré sur quoi? C'est quoi qui est important? Rentabilité, cash flow, les deux? Je t'explique tout dans cette vidéo et je vais commencer par te définir ce qu'est la rentabilité. Peut-être que tu ne sais pas exactement ce que c'est normal. La rentabilité, c'est simplement un outil qui permet de comparer les différents placements. Exemple, si j'ai un certain pourcentage de rentabilité sur un placement en banque et si j'ai un certain pourcentage de rentabilité sur un appartement, si j'ai un certain pourcentage pour les deux, ça veut simplement dire qu'on compare lequel nous rapporte le plus. C'est un outil de comparaison. Par exemple, si je dis j'ai 10% de rentabilité, ça veut dire que si je mets 100 €, j'ai 10 € qui me reviennent. Donc si je dis j'ai 10% de rentabilité dans un placement et 11% dans un autre, ça veut dire que celui qui a 11%, ça veut dire qu'il me rapporte plus que celui qui a 10%. Maintenant, ça devient un peu plus compliqué dans l'immobilier parce que si tu regardes des vidéos dans l'immobilier, on dit souvent « Ouais, j'ai 40% de rentabilité, 30, 10, 12, on ne sait pas trop. On ne sait pas exactement ce que c'est. » En fait, il y a trois types de rentabilité. Il y a la rentabilité brute, il y a la rentabilité nette avant impôt. Donc la rentabilité brute et la rentabilité nette, c'est quand tu mets les charges à l'intérieur, etc. Tu sais quoi, si jamais ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur la rentabilité, dis-moi dans les commentaires, je ferai une vidéo sur les trois types de rentabilité. Et donc ensuite, je continue, il y a la troisième rentabilité, c'est la rentabilité nette après impôt. Donc ça, c'est vraiment la rentabilité qu'il faut prendre en compte, c'est la nette, une fois que le montage fiscal a été fait à l'intérieur. Donc si tu veux que je fasse une vidéo dessus, tu me le dis dans les commentaires, ce sera avec plaisir. Donc pour pas se mélanger, il faut toujours parler en net après impôt. Ou alors net avant impôt si tu veux comparer les deux. Si tu veux comparer deux placements avec une fiscalité différente. Si je dis je suis focus dans l'immobilier, objectif, grosse rentabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon objectif, c'est de rembourser mon patrimoine le plus vite possible, mon patrimoine net. Parce que si jamais tu achètes de l'immobilier, dans la plupart des cas, tu vas utiliser le levier bancaire, donc tu vas utiliser le crédit de la banque pour acheter un bien immobilier. Dire que je veux le maximum de rentabilité, ça veut dire que je veux que mon crédit se rembourse le plus vite possible. Donc c'est une valeur nette que tu veux le plus rapidement possible. L'inconvénient de cette stratégie, c'est-à-dire que si tu pars dans un objectif de maximum de rentabilité, l'inconvénient de cette stratégie, c'est si tu ne regardes pas le reste, et notamment le cash flow, ça peut être un frein. Par exemple, si ton objectif c'est je suis focus rentabilité, mais je ne suis pas focus cash flow et que donc du coup j'ai un négatif, une trésorerie négative après chaque mois, ton taux d'endettement va augmenter et tu ne vas pas pouvoir enchaîner les biens. Et donc qui dit pas enchaîner les biens, dit finalement tu ne vas pas pouvoir développer autant ton patrimoine qu'avec le cash flow, on va le voir juste après. Maintenant, imaginons que ton objectif ça soit je veux le plus de cash flow possible. Qu'est-ce que c'est le cash flow exactement? Le cash flow c'est de l'excédent de trésorerie. Les bénéfices, c'est-à-dire que chaque mois, quand tu gagnes ton loyer, quand tu récupères ton loyer, c'est une fois que tu as tout payé, crédit, charges, tout, il te reste un surplus d'argent et cet argent-là, c'est ce qui s'appelle le cash flow. Et ce cash flow-là, il est très important parce qu'il te permet de réenchaîner sur d'autres biens. Il te permet d'avoir un gros patrimoine, d'avoir l'effet de levier de la banque et en même temps d'enchaîner les autres biens. L'inconvénient de cette stratégie focus 100% sur le cash flow, c'est que tu rembourses moins vite ton patrimoine que celui qui a objectif rentabilité. Sur le même bien immobilier, je parle. Donc en fait, la meilleure solution quand tu investis dans l'immobilier, c'est quoi? La meilleure solution, il n'y en a pas. Malheureusement, il n'y en a pas. Ça dépend de tes objectifs et ça dépend de la situation dans laquelle tu es. Moi, quand je reçois mes élèves, je regarde par exemple quels sont leurs objectifs et je regarde leur âge également. Si je suis dans la tranche, par exemple, si je suis quelqu'un de jeune, qui a vachement d'ambition, etc., que j'ai la trentaine, 40, 50, là, mon objectif, ça va être d'enchaîner les biens et de me créer un gros patrimoine. Mais si je suis un peu plus âgé, généralement, les personnes à ce niveau-là vont plutôt réfléchir à la transmission de patrimoine, à sécuriser le patrimoine, etc. On va plutôt partir sur des stratégies de... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des stratégies de SCI avec du démembrement pour les faire passer aux enfants en part de nue propriété. Bon, je ne rentre pas dans les détails,
Mais ça va plutôt être des stratégies dans ce genre-là. Et dans ces stratégies-là, la rentabilité est vraiment importante puisque on va rembourser le plus rapidement possible son patrimoine. Et donc ça sécurise vachement puisqu'on n'est pas on arrête le moins possible d'être endetté. Et donc on rembourse le plus vite possible son patrimoine. Tu sais, dire qu'on a 2 millions de patrimoine, ça veut rien dire. Est-ce que c'est du patrimoine net comptable, on appelle ça, ou est-ce que c'est du patrimoine avec de l'endettement? Souvent, quand sur les vidéos d'immobilier aujourd'hui, on entend « ouais, j'ai 4 millions d'immobilier, j'ai 2 millions, j'ai 1 million ». Mais ce qui compte vraiment, c'est ce que tu possèdes en net, c'est pas ce que tu empruntes. Emprunter, c'est faisable. Si tu as un CDI et que tu sais te débrouiller avec les banques et les crédits, c'est largement faisable d'être endetté. Ce qui est important, c'est de comment tu gères ton patrimoine. Et c'est ça que nous, on fait sur cette chaîne. C'est ça qu'on veut. Plus tu es jeune, plus tu vas avoir ton objectif cash flow. Plus tu es âgé, et plus tu vas partir sur des objectifs de rentabilité. Mais il faut toujours avoir les deux à l'esprit. Il ne faut pas négliger la rentabilité. Alors, parfois j'ai eu la question de est-ce que plus j'ai de rentabilité, plus j'ai de cash flow? En fait, c'est décorrélé parce que avoir plus de rentabilité ne veut pas dire forcément avoir plus de cash flow. Pourquoi? Parce que le cash flow dépend de beaucoup d'autres facteurs, notamment la durée du crédit par exemple. Si je fais un long crédit, je vais avoir des annuités à payer chaque mois beaucoup moins élevé que si je fais un crédit qui est court pour le même appartement. Et donc, créer du cash flow veut dire le financement ne se passe pas la même chose, la fiscalité n'est pas la même, etc. Savoir quel objectif on a est très important pour la suite. Mais nous, on pense qu'il faut avoir une combinaison des deux et juste réduire l'objectif du cash flow ou augmenter l'objectif du cash flow. Comme je t'ai dit, nous sur cette chaîne, on a une stratégie bien particulière, c'est que pour développer son patrimoine le plus rapidement possible, il faut utiliser le levier bancaire. Le levier bancaire, pareil, je ferai une vidéo dessus, mais le levier bancaire, c'est quoi? Grosso modo, c'est j'ai 0 € et à la fin, j'ai un patrimoine de 1 million. Et ça, c'est parce que grâce à la banque, j'ai pu emprunter jusqu'à 1 million pour avoir des appartements et de l'immobilier. Mais c'est pas de la valeur nette en fait. Donc il faut avoir une stratégie de rentabilité derrière pour que ça se rembourse ce patrimoine. Donc il ne faut pas négliger la rentabilité non plus. Mais nous, ce qu'on a trouvé comme solution, c'est que en générant des cash flows, l'idée derrière notre stratégie, c'est de ne pas utiliser ce cash flow, mais c'est de prendre ce cash flow et de les mettre dans les ETF. Pourquoi mettre les cash flows dans les ETF? Pour créer ce qu'on appelle des intérêts composés. Parce que les deux choses les plus puissantes pour créer un gros patrimoine, c'est le levier bancaire et les intérêts composés. Parce que tu pourras jamais avoir une meilleure rentabilité que les intérêts composés, c'est pas possible. Même si tu as 2% en intérêts composés chaque mois, tu auras beaucoup plus de rentabilité que si tu as 6% à l'année. Tu vois? Et pourtant, ça paraît contre-intuitif. Les intérêts composés, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Donc, c'est pour ça qu'on cumule les deux stratégies, intérêts composés et levier bancaire de l'immobilier. Et pour ça, on a trouvé les ETF. C'est la stratégie la plus passive possible et la moins risquée. C'est beaucoup moins risqué même que d'avoir un appartement, puisque un appartement, tu as des problèmes dans les travaux, tu peux avoir des problèmes après, etc. La fiscalité, elle change souvent. Les ETF, c'est clair, c'est net, c'est beaucoup plus sécurisé. Et voilà, c'est pour ça que nous, on a choisi cette stratégie-là. Là, j'ai fait une petite vidéo un peu spéciale, je suis parti dans tous les sens. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand tu investis dans l'immobilier, il faut que tu gardes ces deux choses à l'esprit. Le cash flow et la rentabilité. Mais si tu es quelqu'un qui veut développer vite ton patrimoine et enchaîner les biens, ton objectif, ce sera d'abord le cash flow. Et si tu veux créer du capital net, du remboursement net, d'avoir un patrimoine net, là tu vas plus partir sur de la rentabilité. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est que en rencontrant des investisseurs, souvent il y en a, ils avaient investi à fond dans les cash flows de l'âge de 20 ans jusqu'à 50 ans, et puis après ils voulaient dégager un patrimoine net. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait de l'arbitrage dans leur patrimoine, c'est-à-dire qu'ils ont vendu des appartements pour pouvoir rembourser vite avec l'achat-revente. Et ça, tu peux pas le faire si facilement que ça. Ça demande de l'expérience, mais c'est pour ça qu'il faut avoir une idée de rentabilité et de cash flow. Et c'est tout pour cette vidéo. Alors je suis parti un petit peu dans tous les sens, j'espère que j'ai pas été trop déstructuré dans ma vidéo. Mais voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Ce fut un plaisir. C'était Marvin. Ciao, ciao. Swallow me whole and then vomit these quotes. I'm in the yoke of the quality folk. Profiting those for the poverty broke.